Bonjour et bienvenue dans cette émission Prière 100% Business. Je suis Pascaline Montlouis et je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'année a commencé et c'est l'occasion de pouvoir se souhaiter de faire mieux en 2025 de ce qu'on a pu faire en 2024. Et dans cette vidéo, je souhaite te présenter ou parler avec toi de 5 promesses bibliques qui vont t'accompagner et qui doivent t'accompagner tout au long de cette année. 2025 est une année particulière où on va poursuivre la transition qui a commencé déjà les années précédentes et j'ai donné des enseignements sur ça, mais je ne sais pas s'ils sont sur YouTube, en tout cas sur les significations prophétiques de l'année. Et nous sommes dans une décennie qui est marquée par cette grâce ou cette onction, cette puissance de la déclaration, de ce qui va sortir de la bouche. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, au Proverbe 18, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que l'on va pouvoir déclarer sur nos entreprises va être hyper important, va être primordial pour voir l'accomplissement également de ce qui est dans notre cœur et de ce que Dieu veut pour nous. Donc nous allons voir dans cette vidéo 5 promesses bibliques à déclarer sur ton business en 2025. Entreprendre, ce n'est pas facile. On sait que voilà, c'est un chemin parsemé de défis, de challenges, d'embûches, de hauts et de bas émotionnels. Enfin, moi-même, je sors d'une période qui a été très éprouvante sur la fin de l'année dernière. Et pourtant, on veut continuer à aller de l'avant. Et je prie que ces versets que nous allons voir puissent t'aider justement, non seulement à déclarer la vérité et la volonté de Dieu pour toi en tant qu'entrepreneur, mais que ça puisse aussi t'aider à tenir et à avancer dans ce chemin qui n'est pas facile. Let's go! La première promesse que je veux partager avec toi se trouve dans Jérémie 29:11. C'est un verset tellement connu. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. On connaît tous ce verset et on le proclame généralement pour nous dans des moments difficiles pour nous rappeler que Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est opposé ici, ce n'est pas le bonheur et le malheur comme on a l'habitude de le faire, mais c'est la paix et le malheur. Ça veut dire que Dieu nous promet de nous donner la paix. Le mot hébreu qui est utilisé ici et qui a été traduit par paix est le mot shalom. Et en hébreu, ce mot va au-delà simplement de la paix. Ce mot veut dire bonheur, ce mot veut dire quiétude et ce mot veut également dire prospérité. Donc lorsque Dieu dit les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix, ça veut dire que ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de quiétude, mais également des projets de prospérité. Donc lorsque tu vas déclarer sur ton entreprise en 2025 que Dieu a formé pour moi des projets de paix, des projets de prospérité, des projets de bonheur et non de malheur, alors oui, tu vas t'ancrer dans la volonté de Dieu pour toi et pour ton entreprise. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et je t'encourage en 2025 à déclarer oui, que Dieu veut mon succès, que Dieu veut le succès de cette entreprise, que Dieu veut ma prospérité. Et ça ne se réduit pas à la prospérité financière et matérielle. Non, la prospérité que nous donne Dieu, elle va au-delà. C'est d'abord une prospérité spirituelle, le fait de connaître Jésus-Christ et d'être assuré vraiment de son salut. Ensuite, une prospérité émotionnelle, la paix et la joie dans le Seigneur, notamment premièrement, et ensuite une prospérité, oui, matérielle et financière. Mais c'est le dernier niveau de prospérité. Donc, dans le nom de Jésus, je prie pour que tu sois prospère à tous égards, que tu puisses prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je te souhaite d'être prospère dans ton âme, en paix, en joie, en relation saine, dans le nom de Jésus-Christ, afin que ton entreprise puisse pleinement prospérer et connaître, et que tu puisses connaître vraiment la prospérité et le succès que Dieu veut pour toi en tant qu'entrepreneur dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la première promesse biblique que tu vas proclamer sur toi, c'est que oui, tu connais les projets que Dieu a formés sur toi, des projets de paix, des projets de prospérité et non de malheur. Voilà,
pour te donner un avenir et une espérance. Tu ne vas pas t'arrêter. Le but de ton entrepreneuriat, ce n'est pas de te donner des cheveux blancs, de t'abattre systématiquement, mais véritablement de pouvoir te donner d'aller de l'avant. Donc, sois béni avec cette promesse dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième promesse que Dieu te fait, c'est la direction divine. Cette promesse se trouve dans Proverbe 3 au verset 5 et 6, où le Seigneur dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » Oui, Dieu te promet d'être avec toi. Il est facile parfois de se laisser guider par ses raisonnements humains, par les choses que l'on va voir, par les choses qu'on peut connaître, par les choses qui nous environnent, les méthodes que l'on va voir tout autour, la tendance du moment. C'est tellement facile de se faire embarquer avec ces choses-là parce que oui, on va nous parler de la méthode qui marche, du succès selon un tel et un tel. Mais Dieu a ses voies. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, et c'est Dieu qui nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Donc, la manière dont on pense, Dieu pense aux antipodes. Dieu pense aux antipodes. Les principes du royaume sont fondés sur des choses qui vont à l'encontre de ce que le monde peut qualifier de logique. Et c'est ça la puissance de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se conforme au siècle présent, mais il veut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence, comme le dit Romains 12. Au verset 2. La deuxième promesse que tu vas t'accaparer, c'est ça en fait, le fait de te confier en l'Éternel, de faire confiance à ses jugements, de reconnaître que ses voies sont meilleures que les nôtres. Même lorsque l'on ne comprend pas, même lorsqu'on a été habitué à faire d'une certaine manière, on va reconnaître que ses décisions, et on va chercher à le retrouver, à connaître sa pensée sur toutes les décisions qu'on a à prendre pour être sûr de prendre la bonne direction. Donc vraiment, je veux t'encourager à faire de Dieu ton guide dans chaque décision, qu'il s'agisse de stratégie, qu'il s'agisse de finances, de partenariat, peu importe, qu'à chaque étape, vraiment, tu puisses reconnaître Dieu dans tous les aspects de ton entreprise, que tu puisses reconnaître Dieu comme souverain, comme le plus intelligent, comme celui qui connaît toutes choses et que tu le laisses t'éblouir, que tu le laisses t'émerveiller, que tu le laisses te surprendre. Et je te dis ça à toi, mais je me le dis à moi également. À moi également. Donc, que nous puissions saisir cette deuxième promesse, de nous confier en lui, d'avoir confiance en ses jugements, avoir confiance en sa parole, en ses méthodes pour véritablement avoir des sentiers aplanis et avancer dans la direction que lui nous donne. Donc, je prie dans le nom de Jésus. Ouais, que tu aies ce renouvellement de l'intelligence et que tu aies la paix et que tu trouves la paix en Dieu et que tu puisses avoir le réflexe systématique de lui soumettre toutes tes pensées, tes projets, des décisions, etc. afin d'avoir son mot dessus et d'avoir la paix et de dire oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. Vraiment que Dieu te conduise dans chacune de ces choses dans le nom de Jésus. Troisième promesse biblique que nous allons voir pour t'accompagner en 2025, c'est que Dieu protège et bénit ton travail. Dieu, en 2025, veut protéger et bénir l'œuvre de tes mains. Il est écrit dans Deutéronome 28, 12, c'est le Seigneur qui parle et il dit « L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en son temps et pour bénir l'œuvre de tes mains. » Dieu veut bénir l'œuvre de tes mains et il a promis d'ouvrir le ciel, là où regorge tous ses trésors à lui. Il a promis d'ouvrir cela pour toi afin que tu puisses recevoir tout ce qu'il veut déverser dans ta vie en tant qu'entrepreneur, mais également dans ton entreprise pour sa seule gloire. Et donc, là où toi, tu peux te retrouver limité en 2025, sois assuré que tu pourras compter sur les ressources illimitées de Dieu. Il est fidèle. Ses voies ne sont pas les nôtres et parfois on peut être surpris de dire « Mais Seigneur, mais pourquoi tu me fais prendre ce chemin? Pourquoi ça ?» Mais faisons-lui confiance. En 2025, faisons-lui confiance et soyons assurés de ce désir qu'il a de nous protéger et de nous bénir. Et même si son comment est différent de ce que nous, on pourrait imaginer, que nous puissions toujours avoir confiance en lui. Donc, sois assuré en 2025 que Dieu veut te protéger et il veut te bénir. Il veut protéger et bénir ton entreprise. Il veut bénir l'œuvre de tes mains. Il veut bénir ton travail, tes projets, t'apporter les ressources dont tu as besoin au bon moment et comme
tu en as besoin. Donc, ce n'est pas juste une promesse de prospérité, mais c'est vraiment matériel même, mais c'est vraiment l'assurance que Dieu veut te donner la paix et l'assurance de ce qu'il est avec toi et qu'il veut te bénir, qu'il veut déverser et qu'il veut faire au-delà de ce que tu peux penser ou même demander. Donc, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer dans le nom de Jésus qu'en 2025, tu goûtes à la joie d'avoir un ciel ouvert au-dessus de toi. Tu goûtes à la joie de voir Dieu déverser son œuvre, déverser sa pluie sur toi pour te bénir et pour te donner au-delà de ce que tu peux penser ou demander au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Quatrième promesse. Dieu te promet la force et l'endurance. Dans Philippiens 4,13, il est écrit, et on connaît très bien ce verset, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On rentre dans des temps difficiles et les temps ne vont pas s'alléger, ça ne va pas se calmer, mais on va rentrer dans des temps qui vont devenir de plus en plus durs. Et il va falloir être endurant, il va falloir être persévérant, mais Dieu te promet. Il y a en toi une force, la force de son esprit qui va te porter. Dans Ésaïe 40, il dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus qu'en 2025, le Seigneur vraiment va te fortifier. Et là où parfois tu auras peut-être les bras qui vont tomber ou ça va être compliqué, et bien qu'en tout temps, le Seigneur te portera et il te fortifiera au nom de Jésus. Tu peux tout en lui qui te fortifie. Le Seigneur va faire au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu peux imaginer dans le nom de Jésus-Christ. Donc, si dans les moments de découragement, lorsque tu te sentiras peut-être fatigué, peut-être découragé, épuisé, et je sais de quoi je parle, souviens-toi que Dieu te fortifie. Il est ta force, et là où tu n'auras plus d'énergie, il te remplira pour que tu puisses avancer. Vraiment, aie cette assurance. Et moi, je le vis, c'est que parfois on dit, voilà, à chaque jour suffit sa peine. Et à chaque jour, lorsque tu te confieras en lui, il te donnera d'avancer pour sa seule gloire. Dernière promesse, 5e promesse pour toi en 2025. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et la dernière promesse que tu dois savoir et saisir, c'est que Dieu est avec toi. La Bible déclare dans Romains 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et si tu es pour Dieu, si tu fais les choses vraiment avec un cœur sincère pour Dieu, tu peux avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Et quels que soient les chemins que tu vas prendre, même si parfois tu ne prends pas les bons chemins, Dieu saura te faire le détour qu'il faut pour te ramener à bon port et te faire prendre la bonne ligne, la bonne direction. Dieu est avec toi. Dieu veut ton bonheur. Dieu a confiance en toi. Et s'il t'a donné ce projet d'entreprise, s'il t'a jugé digne de pouvoir le développer et l'amener à son succès, c'est parce qu'il sait. Et il te connaît mieux que nous-mêmes. Il te connaît mieux que toi-même. Il me connaît mieux que moi-même. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Seigneur sait. Il connaît nos forces, il connaît nos défauts, il connaît nos qualités, il connaît nos faiblesses. Il connaît tout de nous. Il sait là où est-ce qu'on va flancher. Il sait ce qui va nous abattre. Il voit toutes choses. Et il sait ce qui est au-devant de nous quand même nous, on n'en a aucune idée. Dieu est hors du temps. Il voit le passé, le présent, le futur en même temps. C'est fou. Mais Dieu connaît toutes choses. Et il te connaît, il me connaît, il nous connaît tellement parfaitement. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse décevoir Dieu. Donc je veux t'encourager. Peu importe comment tu avances, sois assuré que Dieu est avec toi et qu'il a confiance en toi et qu'il veut déverser dans ta vie. Alors je prie dans le nom de Jésus que cette assurance soit gravée et que là parfois où l'ennemi voudra te pousser dos au mur, te couvrir de culpabilité ou de honte ou avec ce sentiment d'échec, et je l'ai tellement vécu en 2024, que tu aies l'assurance que Dieu est pour toi, que Dieu te connaît et qu'il n'y ait rien que tu puisses faire qui puisse décevoir de Dieu. C'est vrai qu'on peut attrister le Saint-Esprit, mais on ne peut pas surprendre Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors je prie que pour que tu aies cette assurance de cet amour et de sa présence à tes côtés pour t'accompagner et de faire les choses au mieux
étape après étape, mois après mois dans cette année 2025. Que toutes ces promesses soient ton partage au nom de Jésus. La promesse de sa paix et de sa prospérité, de son succès, la promesse de sa direction divine, la promesse de sa protection et de sa bénédiction dans ton travail et dans ton entreprise, la promesse de la force et de l'endurance, la persévérance qu'il va te donner et la promesse de sa présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'en 2025, toutes ces promesses soient ton partage au nom de Jésus. Et si tu veux prier avec efficacité pour ton entreprise, je te recommande vraiment mon livre, Prière 100% Business, le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Il a vraiment été conçu pour t'accompagner tout au long de ton chemin entrepreneurial et puis aussi laisser Dieu te parler, écouter Dieu, noter ce qu'il te dit afin d'avancer pas à pas en étant guidé dans tous les domaines stratégiques de ton entreprise. C'est un parcours de 30 jours qui va couvrir 30 thématiques business et c'est vraiment un outil pour t'aider, pour t'accompagner à avancer tout au long de cette année avec ton Dieu dans le cadre de ton entreprise. Tu peux télécharger les 3 premiers chapitres gratuitement dans la barre de description. Tu auras le lien pour ce faire. Et si tu as lu le livre, n'hésite pas à dire en commentaire pour encourager vraiment s'il t'a béni et ce que tu en as retiré et comment Dieu a pu t'aider avec. En tout cas, en 2025, tu avances et tu entreprends avec Dieu. Sois abondamment béni et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.